Bonjour à toutes, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que votre journée a bien commencé. Et en tout cas, moi, aujourd'hui, j'ai un très beau témoignage pour vous, le témoignage de Constance qui est passée de la voyance à la foi en Jésus-Christ. Et je lui disais, en fait, tout à l'heure, en lui parlant, c'est la première fois qu'on reçoit une ancienne voyante sur la table. Et puis, dans Parole de Femme, je pense qu'on n'en avait pas reçu non plus. Alors, c'est une grande première et du coup, un témoignage aussi très intéressant. Et encore une fois, un témoignage où nous voyons la fidélité de Dieu. Alors, installez-vous, préparez-vous, mettez-vous à l'aise. Et je suis aujourd'hui avec Aurélie. Ça va, Aurélie? Bonjour Annabelle, ça va très bien. Et toi-même? Oui, écoute, très très bien. On est beaucoup toutes les deux en ce moment. Oui. Et beaucoup, ne vous inquiétez pas, notre troisième mousquetaire revient bientôt. Elle n'a pas quitté le navire, elle revient bientôt. On t'attend, Stéphanie. Bon, en tout cas, nous, on fait des belles émissions, ceci dit, oui, Aurélie. On a de très beaux témoignages. Exactement. Vraiment des beaux témoignages. Et puis, comme je disais aujourd'hui, donc, nous avons Constance. Et Constance qui a un parcours, qui pour nous peut paraître atypique. Alors, peut-être que pour vous, l'astrologie, c'est pas du tout atypique. C'est peut-être même votre métier, c'est peut-être votre milieu. Et puis, vous avez envie de savoir, pourquoi cette fille-là, elle est sortie de l'astrologie, qu'est-ce qui l'a poussée à faire ça? Eh bien, elle va nous le raconter dans un instant. Alors, bonjour Constance et bienvenue dans la table avec Annabelle. Bonjour Annabelle, bonjour Aurélie. Bonjour Merci de m'accueillir. Écoute, on est très très contente de pouvoir t'accueillir et puis d'entendre aussi ton histoire, ton parcours. Comme je disais, pour nous c'est un petit peu atypique, mais super intéressant. On a eu l'occasion aussi d'échanger toi et moi avant l'émission et j'avoue que c'est une histoire que j'ai trouvée très touchante et puis encore une fois, mais je me dis mais Dieu est tellement bon. Tu vois, il touche les gens à sa façon, de façon tellement unique. Et donc, on en revient à toi, Constance, un petit peu pour nous mettre dans le contexte de ta vie. Comme j'ai dit, tu as été voyante, mais t'as pas toujours été voyante. Et toi-même, tu venais même pas d'une famille forcément ultra spirituelle, qui avait baigné dans toutes ces pratiques. Non, c'était même pas vraiment ton milieu de souvenirs. Non, pas spécialement. Alors, moi, je suis pas très vieille aujourd'hui, j'ai 26 ans, et effectivement. Voilà, j'ai un frère, par exemple, qui n'est pas du tout dans la spiritualité, il est complètement athée. Mes parents n'étaient pas du tout dans la spiritualité, tout ça. Mais le fait est que quand j'étais au lycée, j'ai une maman qui est très ouverte d'esprit sur toutes ces choses, en général, qui est très curieuse, tout ça, mais qui a eu quand même une éducation, évidemment, chrétienne aussi. Et on a commencé ensemble, par curiosité, à aller voir un petit peu des conférences, la spiritualité, un peu New Age, donc ça, c'est sur la réincarnation, l'astrologie, tout ça. Et moi, je suis vraiment tombée dans le trou de lapin, quoi, à ce moment-là. Je suis tombée en amour, quoi, finalement, de l'astrologie. Ouais, en fait, c'est un langage qui m'a très vite parlé. Il y a un côté qui est très stimulant d'un point de vue intellectuel et à partir de mes 16, 17 ans, peut-être même un petit peu avant, je sais plus. Vraiment, j'ai pas arrêté jusqu'à mes 23 ans, je dirais 24 ans, quelque chose comme ça. Donc, Et qu'est-ce qui était attirant, en fait? Qu'est-ce qui t'a attiré à ce moment-là? Ouais. En fait, l'astrologie, souvent, on l'utilise dans un contexte de développement personnel. Donc, on part toujours avec les meilleures intentions quand on fait de l'astrologie. Enfin, moi, toutes les personnes que je connais qui sont dans l'astrologie, c'est vraiment quasiment que des gens avec des bonnes intentions, vraiment qui font ça avec le cœur, etc. Et toujours dans une volonté de se découvrir soi, de découvrir les autres, parce que l'astrologie nous enseigne, on pourrait dire comme ça, que quand on est à un certain moment, finalement, à travers ce qu'on appelle une carte du ciel, un thème astral, on peut avoir des indications sur notre passé, notre présent, notre futur. Et ça peut vraiment nous donner un espèce de contrôle, finalement. Et ça, c'est un mot que je vais, je pense, un peu que je vais répéter 2-3 fois. Un contrôle qui peut être parfois un petit peu obsessif. Et on peut vite tomber dans le fameux trou de lapin dont je parlais tout à l'heure. On va avoir un peu un contrôle sur soi, sur son environnement, sur tout ça. Mais au début, on le voit pas comme ça au début. Ouais. Peut-être ce serait bien de dire aux gens c'est quoi l'astrologie,
Comme ça, on sera sur la même longueur d'onde. Parce que quand on dit astrologie, parfois, peut-être on va penser aux signes qu'on voit souvent dans les journaux, etc. Mais peut-être ce serait bien de le définir un peu plus. Bien sûr. Alors c'est vrai qu'il y a plein de branches différentes. Il y a la cartomancie, il y a la lithothérapie, enfin il y a un petit peu tout ça. Alors l'astrologie, c'est j'ai pas envie de dire que c'est une science, on pourrait dire peut-être pseudo-science, quelque chose comme ça, une discipline qui nous enseigne que à travers en naissant à un instant T, à une minute près en fait, parce que quand on étudie un thème astral, on demande à la personne à quel jour et à quelle heure elle est née et où exactement, et on regarde le ciel le moment de sa naissance comme une photographie finalement, et à travers ça on peut en déduire certaines choses sur son caractère. Donc effectivement c'est les signes astrologiques, mais ça va beaucoup plus loin que ça en fait. On prend en considération les 10 planètes, si je dis pas de bêtises, donc Soleil, Lune, Mercure, Vénus, etc., qui sont dans une espèce de schéma assez complexe, qui fait souvent un petit peu peur d'ailleurs en général quand les gens le découvrent. Ça fait très mathématique comme ça. Et on peut avoir des indications, comme je disais tout à l'heure, sur le passé, le présent et potentiellement l'avenir de la personne. Voilà, donc c'est vraiment l'étude des astres en fait et leur interprétation, en gros. Ok, d'accord. Et quand toi tu dis que à 16-17 ans t'as commencé à t'y intéresser puis que t'as pas arrêté, qu'est-ce que t'as fait en fait est-ce que t'as fait des formations, t'as appris, est-ce qu'il y a une école de voyance quelque part? Alors, il y a des écoles d'astrologie. C'est vrai que la voyance et l'astrologie, c'est un petit peu différent. Alors moi perso, j'ai toujours été assez débrouillarde, donc je dirais que, j'ai surtout été autodidacte en fait. J'ai acheté des livres sur internet, tout ça. Et puis au fur et à mesure que j'apprenais des choses, j'avais aussi moi envie de redistribuer mon savoir, si je pourrais dire ça comme ça. Et donc j'ai commencé à créer un petit peu du contenu sur internet, à créer mon podcast. Et une chose en entraînant une autre, j'ai continué et puis j'ai pris de l'ampleur en fait, ce qui fait qu'à un moment je me suis retrouvée à avoir beaucoup pas d'influence, mais en tout cas avoir une bonne petite communauté sur les réseaux, avec un podcast quand même qui était pas mal écouté dans la sphère. Et voilà, donc je me suis principalement formée sur internet à travers des livres et Et qu'est-ce que les gens viennent chercher lorsqu'ils viennent voir une voyante ou un astrologue? Qu'est-ce qu'ils veulent, les gens? Souvent, quand on va voir un astrologue, on vient pour se redécouvrir, je dirais, pour mettre des mots sur soi, sur qui on est, etc. Parce que voilà, quand un astrologue nous fait une lecture de thème astral, il va nous dire voilà, vous avez telle capacité naturelle, vous avez tel point faible entre gros guillemets, vous avez également tel passé. Moi, ça m'est arrivé de donner des informations extrêmement précises sur la vie des gens aussi. Typiquement, je sais pas, vous avez vécu tel traumatisme dans l'enfance, pour ne citer que ça. Donc, en général, les gens viennent quand même en essayant de se redécouvrir et en mettant des mots sur des choses qui étaient peut-être à l'ombre. Et donc, encore une fois, souvent, c'est quand même... c'est dans une bonne dynamique en général. Les gens... apprennent vraiment, veulent vraiment se redécouvrir et évoluer et avoir des réponses. C'est ça. Et donc toi, ça en était devenu une profession en fait. Tu en vivais, si j'ai bien compris. Effectivement, au fur et à mesure de l'influence entre guillemets que je prenais grâce à mon podcast et sur les réseaux. Au début, j'étais pas professionnelle. Je monétisais pas, je gagnais pas ma vie comme ça. Et en fait, j'avais tellement de demandes, au bout d'un moment, les gens me demandaient, Constance, est-ce que tu fais des lectures privées, tout ça? Et moi, à chaque fois, je disais non. Puis à un moment, j'ai dit oui. Et alors là, à partir de là, comme je te le disais, j'ai pas eu un jour avec un seul créneau libre. Pendant peut-être au moins 1 an et demi, je dirais, quelque chose comme ça. Je faisais ça tous les jours. J'avais en moyenne 2 consultations par jour. Ça pouvait aller jusque 3, mais je voulais pas en prendre plus. Mais j'ai jamais eu un jour où j'ai eu un créneau libre. C'était constant. J'avais toujours du monde qui venait et des gens qui revenaient aussi.
Mhm. Et toi, dans toute cette période-là, tu vas de plus en plus loin, tu commences à te faire un nom, on comprend, ça devient même une profession. Comment est-ce que toi, tu vis à l'intérieur? Est-ce que t'es heureuse, t'es épanouie, ou est-ce que t'as des luttes? C'est un peu quoi ton état d'esprit, toi, personnel? Alors moi, comme je le disais, vraiment, je pensais bien faire. Enfin, je faisais tout avec vraiment sincèrement avec le cœur. Hein. J'aimais beaucoup mes consultantes, j'aimais mon métier. Je pensais vraiment bien faire, vraiment le plus sincèrement du monde. Et j'essayais de faire mon métier avec le plus d'éthique possible. Mais c'est vrai que quand on fait de l'astrologie prédictive, parce que moi j'étais spécialisée là-dedans, à donner des prédictions, hein, littéralement. J'ai déjà donné des dates d'accouchement au jour près. Enfin voilà, donc c'était assez précis aussi dans ce côté-là. Et il y a des questions éthiques qui ont commencé forcément à venir au fur et à mesure. Voilà, je me disais, est-ce que vraiment je n'influence pas les gens? Quelle est la part de psychologie là-dedans? Quelle est la part de biais cognitifs? Enfin, il y a beaucoup de choses en fait. Et est-ce que moi je porte pas, évidemment je porte pas la poisse aux gens, mais voilà, j'essayais toujours. J'ai jamais autant ressenti le poids des mots que pendant une lecture de thème astral. Je faisais toujours attention à ça. Et je me disais, mais j'espère que je créais pas de peur ou de choses comme ça chez les gens. Et donc, ça, c'est vrai que c'était le côté fatigant du métier. Il y a quelque chose d'assez... Mais toi, par rapport à ta vie personnelle, tu trouves que tu étais dans une saison où tu allais bien? Non, pas du tout. Pas du tout. J'étais dans une relation assez toxique avec beaucoup d'allers-retours, quelqu'un qui était assez manipulateur, hein, malheureusement. C'est quelque chose qui a duré pendant plusieurs années. Et donc, sur le plan personnel, j'étais, comment on dit, dépendante affective, je crois que c'est un terme qu'on dit. Voilà, un petit peu ce genre de choses. Hein. J'étais vraiment obsédée par la personne. Enfin, voilà, sur le plan sentimental, c'était pas du tout équilibré. Sur le plan familial, ça se passait très bien. Je me suis toujours relativement bien entendue avec mes parents, tout ça. Mais c'est vrai que sur le plan sentimental, disons que c'était peut-être un peu moins fluide, on va dire. Et d'ailleurs, en parlant de situation sentimentale, c'est aussi à ce moment-là que tu as vécu un événement qui a été pour toi décisif dans ton parcours. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment j'ai envie de dire le point de départ, mais c'est littéralement l'événement qui a chamboulé ma vie. C'est même pas assez fort comme mot. Donc, en février 2023, j'apprends que je suis donc enceinte, donc de cette personne dont j'ai parlé juste avant. Et là, ça a été un événement. Ça a été une période extrêmement difficile. Quand je m'en souviens, c'est toujours avec beaucoup de tristesse et de compassion pour la moi du passé, parce que un mois avant, j'apprenais que cette personne m'avait trompée depuis 6 mois. Et donc en février, en quelques semaines plus tard, j'apprends que je suis enceinte. Moi qui ai toujours voulu être maman d'un côté, mais de l'autre, le père qui me pousse quand même bien à ne pas le garder. Et là, je me dis, mais dans quoi je m'embarque en fait? Là, ça faisait 1 an ou 2 que je me disais, alors que j'ai jamais voulu me marier, j'aimerais bien avoir une famille normale, une famille stable, chose que moi j'ai pas spécialement connue, j'ai jamais connu mes parents ensemble. Donc je me disais, quand même, j'aimerais bien me marier un jour, tout ça. Et donc là, je me retrouve face à un gros choix de vie où je me dis, mais en fait là, ça va être, là, je m'apprête à avoir un enfant avec un manipulateur, quelqu'un qui ne me respecte pas, voilà. Donc j'ai une très grosse, comment je pourrais dire, je pense que j'étais vraiment pas loin de la dépression à ce moment-là. Je pourrais pas mettre ce mot-là, mais parce que j'ai pas été diagnostiquée, mais on n'était vraiment pas très loin. Et j'ai énormément prié à ce moment-là pour savoir quoi faire. Le fait est que je ne retrouvais aucun réconfort dans l'astrologie, et qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, tout ça, mais c'est tellement futile. Il y a aucune réponse là-dedans. Il y a rien qui peut me permettre vraiment de non seulement de guérir. Bon, ça, c'est plutôt pour le côté après, du coup, parce que forcément, en fait, je le dis maintenant, hein, j'ai avorté en fait au final.
Et ça a été l'événement le plus dramatique et le plus triste de ma vie. Et ça m'a pris, je pense, bien 1 an et demi pour faire ce deuil-là, finalement. Et je me dis, mais si je n'avais pas eu Dieu, en fait, mais je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. C'est un événement qui m'a non seulement rapproché définitivement de Jésus-Christ, mais c'est là où je me suis dit, mais il n'y a que Dieu, en fait, pour vraiment sauver, pour guérir, Là, il y avait tout à reconstruire dans ma vie, en fait. Vraiment, j'étais... Peut-être pour reclarifier au niveau chronologique, parce que du coup, on a dit beaucoup d'informations là en quelques phrases. C'est que donc tu étais dans une relation toxique depuis plusieurs années et tu étais donc à ce moment-là aussi pleinement dans l'astrologie. Tu apprends que tu es enceinte et finalement tu prends la décision de ne pas garder le bébé et tu te rends compte que l'astrologie à ce moment-là ne t'est d'aucun secours et c'est ça aussi qui a créé beaucoup de souffrance, de douleur aussi dans cette période. Et c'est dans cette période en fait que toute seule finalement, tu t'approches de Jésus. Ouais. Dans cette période de solitude et de souffrance, toute seule, tu t'approches de Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un déclic de te dire, Jésus ou je sais pas comment ça vient ce genre de déclic? C'est une bonne question. Alors effectivement, j'étais toute seule. J'étais vraiment toute seule dans mon lit. Enfin, moi, j'ai trouvé Jésus dans mon lit chez moi le soir en pleurant. Je l'ai pas trouvé à l'église. Et c'était assez particulier parce que j'ai fait ma communion quand j'étais plus jeune, tout ça, mais je pense que instinctivement mon âme savait qui je devais prier, en fait, à qui je devais m'adresser pour vraiment avoir de l'aide. Et que ouvrir une application d'astrologie n'avait aucun sens et j'aurais jamais trouvé une réponse là-dedans. Et ouais, mon âme savait instinctivement vers qui me tourner, je pense, et c'est là où je me suis dit, ok, Jésus, je t'ai jamais trop parlé, en fait, je sais même pas trop qui t'es, mais je crois qu'il faut que je te parle 2 minutes, si t'as 5 minutes à me donner. Et donc voilà, en fait, j'ai prié, j'ai beaucoup parlé au Seigneur et tout ça. Et moi, je dis souvent que pendant cette période, j'ai dû faire le choix que j'ai fait, mais que le Seigneur m'a tenu la main du début à la fin, vraiment, et même physiquement, je pense que ça aurait pu mal se passer, et finalement, ça n'a pas été si terrible, mais tout le cheminement de guérison, de tout ça qui s'est fait sur le long terme, c'était uniquement grâce à Dieu. Toute seule, j'y serais jamais arrivée. C'est même presque le pardon, ça vient du Seigneur. Est-ce que tu t'es fait accompagner? Ça a duré combien de temps cette période? Une fois que t'as prié, t'as invité Jésus, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Est-ce que tu t'es retrouvée dans une église? Est-ce que tu as continué toute seule? Est-ce que tu t'es mise à lire la Bible? Comment ça s'est fait à ce moment-là? Alors ça s'est vraiment fait progressivement pour le coup, parce que en fait me dire que c'était Jésus qui m'avait guéri, littéralement, qui m'avait aidé, c'était aussi dire adieu à ma vie. En fait, j'ai dû faire un deuil à plusieurs niveaux. Et donc du coup, j'ai avorté en mars. En mai, je suis partie toute seule à Bali, pour faire une pause, pour me dire il faut que j'aille souffler 2 minutes. Et donc là, le chemin a commencé à se faire consciemment, à me dire mais en fait c'est vraiment Jésus qui m'a sauvée. Et je me suis dit mais en fait quand je vais rentrer, comment je vais faire? Je gagne ma vie comme ça. Je sais pas trop comment l'annoncer, tout ça, donc ça s'est fait au fur et à mesure, ça s'est fait sur le long terme. Et puis du coup en octobre 2023, donc à ce moment-là j'ai mon propre appartement et je commence à lire la Bible. Je savais même pas trop comment entre guillemets la lire, je savais juste que je devais acheter une Bible pour me plonger à un moment. Et donc là j'ai commencé à lire, à m'informer, à regarder beaucoup de vidéos sur internet. C'est évidemment là que j'ai dû découvrir EMCI TV évidemment. Et j'ai commencé vraiment tout ce cheminement d'apprentissage vraiment toute seule. Et là du coup à partir de là je crois que c'était en janvier ou en décembre, je me suis dit mais en fait je peux plus l'astrologie c'est fini pour moi en fait. Parce que j'avais demandé au Seigneur de me montrer la vérité en fait sur ce qui se cachait derrière mon vrai métier. Pourquoi j'avais des infos. Ok. Et d'ailleurs,
Pourquoi est-ce que tu as eu la réponse? Est-ce que tu sais, comment, d'où ça venait ces informations-là pendant tes consultations? Maintenant aujourd'hui, oui, je pense. C'est pour ça que j'ai arrêté vraiment définitivement du jour au lendemain. Il y a effectivement eu un moment où j'ai dit au Seigneur, mais si c'est pas toi qui me donnes mes réponses, parce que je voyais bien dans la Bible que l'astrologie, c'était pas quelque chose qui venait de Dieu, qu'il y avait certes peut-être une part de vérité entre très gros guillemets, ce qui en faisait quelque chose d'intéressant, mais voilà. Donc je demande au Seigneur, je dis ok Seigneur, montre-moi la vérité, montre-moi qui me parle en fait pendant mes séances d'astrologie. Pourquoi j'ai ces informations là sur les gens? Et ça m'est arrivé, je pense, 2-3 fois. Effectivement, juste avant mes séances d'astrologie, donc moi je faisais ça à distance, donc devant mon ordinateur, peut-être 5 minutes avant, au moment où je me concentre, je sens quelque chose. Un peu sur mon épaule comme ça, enfin vraiment autour de moi, et je sens que je dois le laisser dans un sens prendre la place, quoi, finalement, limite pas prendre mon corps, mais on n'est vraiment pas loin pour le coup. Et j'ai eu très peur à ce moment-là. Je me suis dit mais avec quoi je suis en train de me lier là? Parce que ok, j'ai des informations, ok, je gagne ma vie comme ça, mais avec quoi je suis en train de dealer là en fait? À quoi je suis en train de m'aliéner? Parce que c'était vraiment ça. Et je me suis dit ok, en fait stop. Là je sais que c'est plus Jésus, je sais que c'est pas Dieu, c'est autre chose, et c'est vraiment pas quelque chose qui me met à l'aise du tout. Et je ne veux plus littéralement donner mon corps comme ça pour de l'argent, quoi, finalement, une espèce d'énergie très bizarre pour le coup. Et donc ça veut dire que tu as connu Jésus, tu as continué à exercer, puis là tu vois que la source elle vient pas de Dieu et tu arrêtes. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu au niveau de ta clientèle, est-ce que c'est que tu fais un travail comme d'information? Ou alors, est-ce que tu mets juste un terme et ça s'arrête là? Alors, forcément, ça s'est un petit peu fait le long terme, ça s'est fait sur quelques semaines, et encore que ça a été assez rapide, en fait. Effectivement, j'ai fermé toutes mes séances, c'est-à-dire que je prenais plus personne. Et au fur et à mesure, je me suis dit, bon, je suis obligée, en fait, je peux plus mentir aux gens. En fait, c'est aussi simple que ça. Je peux plus mentir aux gens, je peux plus leur dire que c'est l'astrologie qui m'a sauvée. Non, c'est Jésus-Christ qui m'a sauvée au minimum de la dépression. Et donc, je leur ai dit, écoutez, voilà, c'est fini. Et donc, j'ai sorti une vidéo, parce que j'avais une chaîne YouTube. J'ai sorti une vidéo en disant, voilà, j'arrête l'astrologie, en expliquant que, tout ce que j'ai un petit peu raconté jusque-là. Et ça n'a pas forcément été très bien reçu dans la sphère. Je pense que j'ai lancé un peu un pavé dans la mare, on va dire. Et oui, après, en fait, je me suis retrouvée, j'ai arrêté, et j'avais pas de source de revenus à ce moment-là. J'ai dit à Dieu, écoute, si tu veux que j'arrête, ok, j'arrête. Je te fais confiance. Là, j'ai pas de source de revenus. Donc là, va falloir que tu m'aides. Enfin, voilà, Seigneur, je te fais confiance à 100%, j'arrête tout, voilà. Et pour la petite anecdote, je crois quelques semaines plus tard, j'ai touché un héritage de 5 000 €. Pas énorme, mais en tout cas, quand même, voilà, qui m'a quand même bien dépanné, quoi, on va dire. Et ça, c'est arrivé genre quelques jours après que j'ai totalement arrêté l'astrologie et j'ai fait confiance au Seigneur, quoi. Donc vraiment, je me suis dit, ah oui, en fait, en haut, il a vu ce que j'avais fait et que il m'a dit, Constance, je suis là, je te soutiens, quoi. Et tu sais, on a entendu en début de semaine l'histoire de Marie aussi, puis qui disait que elle avait tout abandonné, sa carrière, elle aussi, c'était plus dans la musique, et comment Dieu a été fidèle aussi avec elle. Et c'est vrai que quelquefois, alors que on sait pertinemment qu'on n'est plus en train de faire la bonne chose, on peut avoir encore ce tiraillement. Mais c'est-à-dire, si j'arrête, en fait, j'ai même pas envie de continuer. Mais si j'arrête, il y a des retombées. Quelquefois, c'est juste financier. Et
Et en fait, mais arrête, parce que tu vas voir que Dieu est fidèle, et c'est à ce moment-là que tu vas le voir aussi agir, et puis ça ancre notre foi, surtout quand c'est au début de notre vie chrétienne, ça vient vraiment ancrer notre foi. Puis après, il y a d'autres décisions à prendre aussi dans le parcours où on se dit non, c'est pas pour de l'argent, c'est pas pour des questions pratiques ou de logistique que je vais refuser d'abandonner et puis de faire confiance à Dieu. Et il y a eu cette période que toi-même tu appelles une période de purge, de purge que tu as vécue, encore une fois, dans ton intimité avec le Seigneur, puis aussi avec la parole. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette douce saison de ta vie? Cette période glamour, n'est-ce pas? Oui, effectivement. En fait, ça a commencé, quand j'ai commencé à lire la Bible, donc de octobre 2023 jusqu'au printemps 2024 à peu près. Donc, je vivais seule, j'avais mon appartement, et effectivement, j'avais beaucoup de choses encore à guérir. Donc effectivement, c'est une grosse période de purge. Donc c'est-à-dire que je faisais le deuil de mon premier enfant, littéralement. Je faisais le deuil de ma vie passée. Je faisais le deuil de mon métier, qui était une passion. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire à partir de maintenant? Enfin, j'ai dit à Dieu, mais ok, prends ma vie, parce que moi, je sais plus quoi faire. Là, je suis perdue. Je sais pas ce que tu attends de moi. Et oui, effectivement, il y a eu une période de purge. Effectivement, ça s'est pas fait dans la joie. Ça s'est fait beaucoup aussi dans les pleurs, parce que ça passe aussi par là, guérir, et je pense qu'il faut aussi l'accepter. Je suis allée voir aussi, j'ai pris soin de ma santé physique, de ma santé mentale. Je suis allée voir des professionnels, parce que je me suis dit, ok, maintenant je veux vraiment guérir à tous les niveaux, et aller voir une psychologue. C'est pas un tabou, et c'est aussi une bonne chose, surtout quand on a des événements de vie comme ça. Et oui, ça a été une période très particulière. J'étais vraiment en feu pour le Seigneur à ce moment-là. Souvent, c'est vraiment les premières années où on est comme ça. Vraiment, j'étais tous les jours. En fait, moi, je dis souvent que je suis toujours en coloc avec Dieu, bien sûr, il me suit tous les jours. Mais là, j'étais vraiment en coloc avec Dieu, quoi. Tous les jours, je lui parlais. J'étais très connectée. Je me nourrissais beaucoup de la parole, que ce soit dans la Bible ou sur YouTube. Mais quand on fait un gros deuil de vie comme ça, je pense qu'il faut aussi accepter qu'on est humain, et que parfois il faut pleurer, que ça prend du temps, et c'est comme ça qu'on évolue, tout simplement. Et qu'est-ce qui a changé du coup dans ta vie, dans le sens que quelles sont les choses que tu as mis en place pour vivre cette nouvelle vie que tu connaissais avec Jésus par rapport à la vie que tu as connue avant dans l'astrologie? Déjà, je me suis littéralement séparée de tous mes outils ésotériques. Donc factuellement, je me suis séparée de mes livres, mes pierres, pierres et cristaux, tout ça, j'ai tout arrêté. J'ai eu vraiment besoin de couper, parce que je faisais aussi un peu de cartomancie, tarot, oracle, tout ça, donc ça aussi j'ai arrêté, évidemment. Et puis en fait, après une longue période de réflexion, j'ai décidé de reprendre en fait mes études à 26 ans, du coup, là où je m'étais arrêtée après mon bac, et donc vraiment j'ai dit à Dieu, ok, utilise ma vie, et j'ai donc eu à partir de là beaucoup de portes qui se sont ouvertes sur ce plan-là. Mais factuellement, je dirais que le premier truc que j'ai fait, c'est de me séparer de tous mes outils ésotériques, de me désabonner des comptes Instagram, des chaînes YouTube. C'est pratico-pratique, mais ça fonctionne bien pour le coup. J'ai vraiment fait comprendre à l'algorithme que je ne voulais plus de tout ça dans mon Ceci dit, les croyants dans l'Église primitive, ceux qui s'ajoutaient, c'est ce qu'ils faisaient. Bon, il n'y avait pas d'algorithme, mais ils faisaient comprendre aussi, non seulement aux témoins, mais au monde spirituel. On a changé de royaume, et puis nos livres de magie, on les jette au feu, même si ça coûte de l'argent. Nos pratiques, on les arrête, on change de vie, et puis maintenant, on va mettre notre confiance en Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a créé les
étoiles, non pas pour qu'on fasse des étoiles maintenant des idoles et qu'on en fasse comme des mini-dieux. Et ça, c'est un signe fort de la repentance. C'est quand on abandonne, en fait. On abandonne les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et il n'y a pas quelqu'un qui vient nous le dire. C'est pas quelqu'un qui vient dire, ah, tu dois faire ci, tu dois faire ça, il faut que tu arrêtes de faire ci. C'est, je sais que je ne peux plus le faire parce que je suis une nouvelle créature et l'Esprit de Dieu qui vit en moi, bah, en fait, c'est juste pas possible de continuer dans cette vie. Et puis, bah, quand on parle de repentance, bien sûr, la repentance, ça passe dans le cœur, ça se passe dans le cœur, mais il y a des fruits à la repentance. On peut pas dire dans le cas de Constance ou de l'astrologie, bah, voilà, moi, je me suis repentie, j'ai accepté Jésus, je crois que Jésus est mon sauveur, et puis je change de vie. Mais j'ai vécu une vraie repentance dans mon cœur, mais ma vie reste la même. Il y a des actes à poser et puis bien souvent ça va être le fait de renoncer, le fait de quitter, et ça peut être des objets, ça peut être des croyances, ça peut être aussi des relations auxquelles on va devoir mettre fin. Et c'est sûr que c'est des décisions des grandes décisions, hein. En plus, au début de notre vie chrétienne, et ça peut être, ça peut nous arracher le cœur quelque part, mais gloire à Dieu, il nous a donné un nouveau cœur. Et à chaque fois, quand on fait on prend ce genre de décision, on n'est jamais déçu. Par contre, moi, malheureusement, j'ai vu plusieurs personnes résister et ne pas vouloir faire le pas final, parce que c'est comme non, j'arriverai pas à renoncer. Et c'est tellement triste, en fait, parce que tu vois que la réponse de Dieu n'a pas pu se manifester dans la vie de la personne, malheureusement. Oui, parfois c'est ça, Annabelle. Et même avant d'arriver jusque là, je fais une parenthèse, parce que parfois on ouvre des portes. Parfois on est même déjà sur ce chemin-là de chrétien, on est même déjà chrétien, mais on ouvre les portes à travers des petits trucs. Moi, je me rappelle, je sais pas si c'est toujours comme ça aujourd'hui, mais il y avait souvent l'astrologie dans les journaux, et on commence à lire en fait notre signe, etc. Qu'est-ce qui va m'arriver cette semaine? On commence à lire, mais sans savoir, on est en train d'ouvrir les portes. N'oublions pas, même pour Constance, ça a commencé par la curiosité. Tu vois, elle est allée quelque part, elle a été curieuse, et puis voilà, elle est rentrée là-dedans. Donc, on doit faire attention aux portes qu'on ouvre dans nos vies, même quand on est chrétien. Et aussi, oui, Annabelle, comme tu disais, il y a des personnes justement qui en arrivent, un peu comme Constance, à ce moment où elles vont réaliser que, en fait, c'est vide. Il y a des choses qui sont vides, il y a des sciences qui sont vraiment vides, qui n'apportent rien à l'être humain et qui sont juste là pour faire miroiter certaines choses. Et on est toujours en quête, à la recherche de quelque chose, en fait, lorsqu'on se retrouve à ce niveau-là. Et la chose qu'on cherche, parfois sans le savoir, c'est Jésus-Christ. Constance, elle cherchait Jésus-Christ, mais elle ne le savait pas. C'est à un moment, il faut que cette révélation paraissent, et je prie que pour beaucoup qui nous écoutent, ce soit aujourd'hui, mais il faut que cette révélation de Jésus paraisse, et d'arriver à la conclusion, comme Constance l'a fait, de dire, en fait, il y a rien dans ce que je suis en train de poursuivre, ça ne m'apporte pas des solutions, je ressens pas la paix à l'intérieur de moi, ma vie moi-même est dévastée, alors que voilà, je dis des bonnes choses à gauche, à droite. En fait, il faut réaliser que ça n'apporte rien et choisir de se tourner vers Jésus-Christ. Donc, si vous nous écoutez et que vous touchez à tout ce qui est voyance, cartomancie, toutes ces choses qui ont trait à l'astrologie, ben aujourd'hui, on veut tout simplement vous encourager à toucher à Jésus-Christ, parce que quelquefois, c'est lui qu'on cherche derrière ces choses-là. Les personnes qui ont des problèmes d'identité, qui se disent, mais qui je suis? Qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Il y a une réponse en Christ. La réponse, elle est disponible, et c'est pas des blagues. Lorsque quelqu'un dit que mais j'ai une paix surnaturelle, j'ai une paix que je n'avais pas eue depuis des années, mes yeux se sont ouverts. En fait, c'est pas des blagues, c'est pas un mythe. Et si vous aussi voulez expérimenter cette vie avec Jésus-Christ, c'est tout simplement de vous abandonner à lui pour dire, en fait, Seigneur Jésus, prends ma vie, dirige ma vie. Aujourd'hui, je choisis de renoncer à tout ce que j'avais établi autour de moi. Je choisis de renoncer à la voyance, je choisis de renoncer à l'astrologie, je choisis de renoncer à toutes sortes de sciences occultes. Je renonce à ces choses et je choisis de venir près de toi. Et il ne rejette personne. Parfois, on se dit, j'ai touché à trop de choses, je suis pas digne, mais Jésus ne te rejette pas. Donc, si tu choisis de lui
lui donner ta vie aujourd'hui, il est là, bras ouverts pour t'accueillir. Donc, je vais t'inviter là où tu es peut-être à juste faire cette prière avec moi et dire, Seigneur Jésus-Christ, de tout ton cœur, tu peux l'appeler, prends ma vie. Je te demande pardon d'avoir couru après des sciences occultes. Je te demande pardon d'avoir baigné dans ces choses. Mais aujourd'hui, je choisis de renoncer et je choisis de t'accepter comme Seigneur et comme Sauveur. Remplis-moi de toi, que désormais ma vie soit dirigée par toi. Je choisis la foi, même si je ne comprends pas tout. Je choisis la foi. Alléluia. Amen. Alors que vous avez fait ça, envoyez-nous votre témoignage. On sera ravis de l'avoir. Mais surtout, continuez, persévérer sur ce chemin, exactement comme Constance a pu le faire. Oui, et Constance, merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir partagé ton témoignage. Peut-être juste pour terminer, s'il y a une personne qui est dans l'astrologie actuellement, qui pratique l'astrologie ou qui consulte des astrologues, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ouais, c'est une bonne question. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir sur Instagram pour me poser la question. Déjà, moi, j'ai envie de dire, juste laissez sa chance à Dieu. Laissez-le faire dans votre vie. Appelez-le déjà, premièrement. Et parfois, il suffit juste d'une petite dose de courage, de se dire, OK, Seigneur, j'ai envie de faire un pas vers toi. Montre-moi ce que je dois faire et révèle-moi la vérité. Montre-moi avec quoi je suis en train dans quoi mes mains sont, quoi, tout simplement. Dans quoi je suis en train de me mettre comme bourbier. Voilà, montre-moi la vérité. Et en général, si on tend l'oreille, il va nous répondre, ça c'est sûr. Et je suis persuadée que pour les personnes qui sont dans l'astrologie aujourd'hui et qui tombent sur ce témoignage, je suis persuadée que c'est un signe, au moins un signe pour leur dire que Dieu va changer leur vie et va les éloigner de tout ça et surtout récupérer leur vie. Parce que moi, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir récupéré ma vie, en fait, qu'on me l'avait volée, en fait, quand j'étais dans l'astrologie. Ben merci Constance. Bien, nous sommes très heureux et reconnaissants vers le Seigneur d'être venu te redonner la vie qu'il avait pour toi depuis le début. Et puis quelque chose que tu as dit aussi pendant cette émission, c'est que toi-même t'avais de bonnes intentions, que les gens autour de toi aussi avaient des bonnes intentions. Et ces bonnes intentions, c'est aussi une soif qu'on peut avoir. Et cette soif, c'est Jésus. Il y a que Jésus qui pourra y répondre. Et on peut se perdre dans toutes sortes de choses, que ce soit l'astrologie, soit l'alcool, soit le sexe, soit même le travail, bref, toutes sortes de choses. Et nous, on veut vous encourager, eh bien, comme Constance l'a dit, donnez une chance à Jésus. Faites cette prière très simple. Jésus, je te donne une chance. Je te donne une chance. Vas-y, montre-moi que tu existes. Et je crois qu'il va vous répondre et que s'il vous répond, eh bien, que votre cœur soit ouvert, comme Aurélie a pu le partager dans l'émission, et que vous puissiez faire ce pas supplémentaire vers lui. Alors, encore une fois, merci Constance d'avoir été avec nous. Merci Aurélie. Et puis, on se dit à vendredi pour un prochain épisode d'À table avec Annabelle. Bye bye.